Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'ai dit, Philippe Simon sort, moi je sors. Parce que s'il laisse pas cette histoire de Côte d'Ivoire là, on ensemble avec lui. Par foutaise, on n'aime pas. Ivoirien là, tu peux le gifler, tu peux lui faire du mal. Tu lui demandes pardon, il accepte. Mais petit truc où toi, mais tu ignores là, il va prendre ça pour analyser. Comment un individu comme ça vient s'installer en Côte d'Ivoire et venir dire des propos, sortir des propos comme ça en insultant le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. On va où avec ça? De vous à moi, on va où avec ça? Soyons sérieux, soyons humains quand même. Voici, il vient de faire sortir une vidéo encore parce qu'au fur et à mesure, quand ils sont nous aussi, on sort là, il vient de faire sortir une petite vidéo. Dans le truc, il met un commentaire, un post. Quand tu vois ce titre, le titre de sa vidéo, et lui-même ce qu'il dit là, ça ne correspond pas. Le titre de sa vidéo et ce qu'il lui-même dit dans sa vidéo ne correspond pas. Voici un individu qui vient, qui parle toujours, où il dit non que oui, l'histoire, ce qui se passe au Cameroun, un Camerounais, il est dans ses prêts droits de parler des autres pays. Des tueries barbaries qui se passent au Cameroun. Occupez-vous de ça. Vous ne parlez pas de ça. Nous, on ne peut pas charger votre mamite chaude là sur nos têtes. Jamais. Si vous chargez, nous, on peut dire bon d'accord, vous avez chargé là. Nous, on va vous accompagner dans ça. Cameroun, c'est vos pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Mais toi, tu quittes là-bas, tu viens, tu dis la Côte d'Ivoire, le Cameroun est développé que la Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais pourquoi toi, tu restes pas là-bas pour faire tes projets et tu viens en Côte d'Ivoire? La famille, il a encore sorti ce type-là. Yeah. On est dedans. Voici sa vidéo. Écoutez très bien où il va mentionner le nom de Chris Yapi. Et bien avant que moi-même, là, je vais l'accompagner, c'est qu'on appelle journaliste. Il dit des mots, il dit des gros mots, mais il ne connaît pas la signification de ça. Écoutez très bien. Philippe, arrête d'occuper des affaires internes ivoiriennes, va plutôt t'occuper des affaires camerounaises et notamment du cas Martinez-Zogo. Voilà l'une des phrases qui est revenue très souvent parmi les personnes qui ont estimé que je n'avais pas à faire de vidéos qui parlaient de thématiques ivoiriennes, notamment par rapport au sujet foncier. Sans avoir envie de revenir là-dessus parce que j'estime que le sujet est classé, ce sujet me donne l'opportunité d'aborder plutôt des thématiques sous-jacentes qui, elles, sont très graves. Je pense que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est bien celui de penser que ce qui se passe chez les autres ne nous concerne pas. Tout au long des textes, regardez bien, vous allez voir que cette notion-là est revenue parfois même chez des gens qui étaient très modérés dans leurs commentaires, en disant Philippe, va t'occuper plutôt de ce qui se passe au Cameroun. Et au Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire. Occupe-toi de Martinez-Zogo. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que beaucoup d'entre vous pensez réellement que les problèmes qui ont lieu au Cameroun sont les problèmes propres au Cameroun. Or, c'est là que vous vous trompez. En réalité, les pays africains ont globalement les mêmes problèmes. Qui était Martinez-Zogo et pourquoi il a été assassiné? Il a été froidement assassiné, cruellement d'ailleurs, parce qu'il dénonçait sur sa chaîne les détournements de fonds publics qu'il associait à des gens très puissants, soit très riches, soit faisant partie du gouvernement. Et il le disait tous les jours sur sa radio. Dites-moi, pensez-vous que si Martinez-Zogo était ivoirien, était sénégalais, était burkinabé, était malien, il aurait pu tenir cette émission dans ces pays-là de manière impunie? De vous à moi, puisque vous semblez dire que Martinez-Zogo c'est un problème camerounais. Non, ce n'est pas un problème camerounais. Martinez-Zogo c'est un problème global et c'est un problème purement africain. Parce qu'en Afrique, nos journalistes, bien souvent, n'ont pas la liberté d'expression. Bien souvent dans nos pays, les journalistes ne sont pas libres
de dénoncer tout ce qu'ils veulent dénoncer et de parler librement de tous les sujets qu'ils veulent aborder à cause de pression et de représailles. Ils ont peur et ils savent que s'ils ont le malheur de s'attaquer à des personnes puissantes, ils risquent pour leur propre vie. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous n'avançons pas sur ce continent, justement, c'est parce qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe chez les voisins pour en tirer des leçons. Aujourd'hui, le sujet Martinez Zogo devrait être abordé partout en Afrique, afin de comprendre ce qui s'est passé et de s'assurer que ce genre de choses ne vont pas arriver dans nos autres pays. De s'assurer que Martinez Zogo sera le dernier journaliste à être tué simplement parce qu'il dénonçait, pire encore, avec des preuves. À partir du moment où un journaliste ne peut plus librement critiquer l'essence même de son travail disparaît. À partir du moment où un journaliste est bridé, l'essence même de son travail est bridée. Pour les amis ivoiriens, je ne le connais ni de près ni de loin, je préfère le dire, mais Chris Yapi. Pourquoi Chris Yapi a besoin de se cacher? Alors attention, il dit certainement des choses avec lesquelles tout le monde peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Je n'entre pas dans le fond. Mais pourquoi Chris Yapi se cache? Parce qu'il sait que s'il est à découvert, sa vie sera en danger. En France, des journalistes critiquent le président matin, midi, soir. On l'associe à des trucs mafieux. On l'associe à des choses horribles. On dit qu'il est là et qu'il enrichit des gens. On dit que sous son pouvoir, il a créé des lois pour aider ses amis milliardaires. Les journalistes font des articles et des médias. À n'en plus finir. Aucun n'est en prison. Aucun n'est inquiété. Parce qu'il y a la liberté d'expression. Mais on n'est pas arrivé en France à cette situation comme ça. C'est le fruit d'une histoire de combat. Avant, la France était une royauté. Il y avait des rois en France. Vous imaginez le roi tout puissant sur tous ces sujets. Il n'était pas possible de critiquer. Si tu critiquais, c'était la guillotine, c'était la mort. On ne critique pas le roi. À tel point d'ailleurs que La Fontaine, quand il voulait critiquer le roi, a été obligé de trouver une astuce en passant par des animaux. Quand il vous parle du lion, il vous parle de l'ours, il vous parle dans ses fables d'animaux qui menacent les autres ou alors qui ont toujours raison, ce sont des allusions très claires au pouvoir du roi. Mais il ne pouvait pas se permettre d'indexer le roi. Il était mort. La France a fait son bout de chemin. Elle a eu elle-même ses propres réformes et aujourd'hui on est dans un système dans lequel les gens peuvent à peu près librement dire ce qu'ils pensent. Quand c'est censuré dans les médias mainstream parce qu'ils appartiennent peut-être à des milliardaires, au moins sur Internet, les gens sont à peu près libres de dire ce qu'ils veulent. Il y a des médias indépendants. Chez nous en Afrique, si vous pensez que Martinez Zogo c'est un problème camerounais, à mon avis, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Il faut voir au-delà de l'assassinat froid de ce journaliste. Est-ce que les journalistes sont libres dans nos pays? Si les journalistes ne sont pas entièrement libres, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas mis à nu. Parce que c'est aux journalistes de faire ces investigations et de pouvoir ramener ces sujets sur la table. S'ils ne peuvent donc pas le faire, c'est qu'il y a un problème. Bon, on va prendre un cas de figure très simple. Norbert Zongo. Vous vous rappelez de Norbert Zongo? Au Burkina Faso, 1998. L'assassinat froid de Norbert Zongo. Fusillé dans sa voiture. Ensuite, sa voiture a été incendiée. Norbert Zongo. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait des mafias d'État. Norbert Zongo. On sait aujourd'hui que le pouvoir et plusieurs personnes très hautes placées étaient derrière l'assassinat de Norbert Zongo. Au Burkina Faso. Quand c'est arrivé au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une affaire des Burkinabés. Aujourd'hui, on tue des journalistes dans d'autres pays africains. J'entends les Ivoiriens dire, et pas que, les Sénégalais, et tout le monde dire, oui, les Camerounais devraient se préoccuper du Cameroun avec leur président qui est au pouvoir depuis très longtemps. Mais les amis, le Cameroun n'est pas le premier Africain dans lequel il y a un dirigeant qui est resté au pouvoir très longtemps.
La Côte d'Ivoire a eu Houphouët-Boigny comme président très longtemps. Et nous savons tous ce qui s'est passé, malheureusement, quand le père Houphouët est parti. Des gens qui étaient devenus très puissants dans le système ont déstabilisé le pays, entraînant la mort de milliers d'Ivoiriens. Et plutôt que pour les autres pays d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, pour qu'on en arrive à ça, pour que ceci n'arrive pas chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, c'est une question ivoirienne. Laissons les Ivoiriens gérer leurs histoires. Aujourd'hui au Cameroun, le président Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir et mathématiquement, le nombre d'années qui lui reste au pouvoir est inférieur à ceux qu'il a déjà passés. Ça veut donc dire qu'il est plus proche de la fin de son règne qu'au début. Mais qu'est-ce qu'on constate? Des choses semblables. Pendant son règne, des gens sont devenus très puissants. Et une bataille de succession s'annonce horrible au Cameroun. Et il est donc à craindre que l'on vive aussi des atrocités au Cameroun dans lesquelles on pourrait avoir demain, pourquoi pas, une guerre. Ce n'est donc pas un jeu. Quand il se passe quelque chose chez les voisins, il faut s'y intéresser. Moi, je suis très surpris et très déçu du silence que beaucoup ont par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. Je m'attendais à ce que tout le monde prenne ce sujet à bras le corps et le traite comme il le mérite, en faisant bien comprendre que ce qui est arrivé à Martinez peut arriver aussi au Sénégal, peut arriver aussi en Côte d'Ivoire, peut arriver aussi au Burkina, peut arriver en Centrafrique, peut arriver partout. Comment on fait donc? Comment on s'organise? Comment on comprend? Comment est-ce que l'on peut identifier les germes de ceci? Regardez ce qui s'est passé. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les Camerounais disaient, il ne peut pas y avoir la guerre au Cameroun. Le Cameroun est un pays de paix. Aujourd'hui, il y a la guerre au Cameroun. Nord-ouest, sud-ouest. Il y a la guerre là-bas. Des Camerounais kidnappent, tuent d'autres Camerounais. Il y a la guerre au Cameroun. Parce qu'on n'a pas voulu tirer les conséquences de ce qui a entraîné les guerres chez les voisins. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Regardez le Rwanda, Hutu, Tutsi. Regardez la Centrafrique, regardez la RDC, regardez tous ces pays africains dans lesquels il y a des conflits armés. Vous remarquerez bien que les causes qui ont entraîné ces conflits, quand elles sont présentes dans d'autres pays, on n'est pas loin de conflits aussi. Parce que nos pays ont des structures qui se ressemblent. Donc les amis, l'histoire de dire, quand il se passe quelque chose en Afrique, que non, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Occupez-vous de vos problèmes. C'est très dangereux. Moi, je pense plutôt que des Ivoiriens devraient monter sur la toile et dire à tous les pays dans lesquels les gens restent longtemps au pouvoir, les amis, voilà comment ça avait commencé chez nous. Voilà comment ça s'est dégradé. Voilà les signes précurseurs qu'il y avait dans la société. Et ensuite, voilà comment ça a escaladé jusqu'au jour où ça a pété. De telle sorte que les uns et les autres peuvent se dire, ah là 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 là. Là, ce qu'on est en train de voir là, ce sont les signes précurseurs de quelque chose de très grave. Prenons les dispositions pour pas que ça dégénère ou que ça pète. Voilà la solidarité africaine, comment elle doit marcher. Au lieu de ça, les gens vous disent, va dans tel pays, va dans tel... C'est très dangereux de faire ça. Je le dis ici très clairement, c'est très dangereux. Ce silence est même criminel, parfois. Quand tu sais comment tu peux empêcher à quelque chose de se produire et que tu te tais, quelque part, tu es complice. Ce sujet est très important. Quand je fais du business dans plusieurs pays africains, je constate qu'il y a énormément de similitudes. Vous n'avez pas remarqué que les problèmes que j'ai rencontrés au Cameroun et que j'ai exposés ici, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai exposé les mêmes problèmes. Les mêmes types de problèmes. Du Cameroun à la Côte d'Ivoire. Les vols, la malhonnêteté, tout cela. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les mêmes germes.
On doit apprendre des autres. Quand il y a l'esclavage, quand il y a la colonisation, vous ne voyez pas qu'on est traité de la même manière? Les esclaves sont fouettés pareil. Est-ce qu'on dit toi on te fouette moins parce que tu es Bété ou tu es Baoulé, parce que tu es Bamileke ou Bassa ou Etono Boulou ou Foufoulde ou... Non, on te fouette mon gars. Quand on dit qu'on te colonise, est-ce qu'on te colonise moins parce que tu es de tel ou tel autre pays? Non, on te colonise propre. Propre. Les journalistes jouent un rôle fondamental dans les démocraties. Nos pays se définissent comme des démocraties. Le rôle des journalistes est donc prépondérant. Le silence est très dangereux. Le silence est très dangereux. D'autant plus qu'en face, on ne fait pas ce genre de différence. Mais ça, je vous en parlais dans une autre vidéo en vous racontant ce qui m'est arrivé le premier jour où je suis arrivé en France. Et j'ai compris cette leçon dès le premier jour où je suis arrivé en France. Les Africains sont les mêmes. Il n'y a que nous ici qui savons que tel est Ivoirien, tel est Camerounais, tel est Bété, tel est Baoulé, tel est Bafia, tel est... Il n'y a que nous qui savons ça. Parce que quand on sort du continent, les Africains sont les mêmes et ils sont traités de la même manière. Arrêtons ça. Sortons de cette mentalité qui consiste à dire que ce qui se passe ailleurs ne nous regarde pas. Si, parce que demain, ça va arriver chez toi. Et si ça n'arrive pas chez toi, ça arrivera chez le voisin. Et ça arrivera d'une forme ou d'une autre. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter la guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de gagnant. Dans la guerre, il n'y a que des perdants. Tu ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Soyons donc prévenants. Soyons conscients. Le panafricanisme, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que cette vidéo doit être entendue par tous les Africains. Bref, la famille, vous avez écouté Philippe Simon. Je pense que nous, les Ivoiriens, même si tu n'es pas Ivoirien, on réfléchit quand même. On réfléchit quand même. Vous savez, il est venu s'installer en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, où il a été mentionné le nom des journalistes. Oui, où il a été mentionné le nom des journalistes. Mes frères et sœurs, mes parents, écoutez-moi très bien. Je sais que dans les commentaires, je regarde vos commentaires, je lis vos commentaires partout. Je prends mon temps et puis je lis vos commentaires. Quand un commentaire vient, ça signale chez moi dans mon téléphone. Et puis je regarde, je lis le message. Si c'est un juge, j'accepte. Si ce n'est pas un juge, j'accepte. C'est comme ça que je suis. Je ne laisse pas un commentaire s'échapper. Je lis vos commentaires. Des injures là, je prends ça comme pommade. C'est des injures là même, tu me révoltes encore. Et puis je viens parler toujours. C'est comme ça que je suis. Voici ce jeune homme qui vient de parler. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Où il parle de... Non, au Burkina, il y a eu un journaliste qu'ils ont tué. Dites-moi, depuis il y a eu tuerie d'un journaliste au Burkina. Comment c'est Burkina, hein? Au Burkina là-haut. Est-ce que vous avez entendu que oui, il y a encore un journaliste qu'ils ont assassiné? Non. Or, au Cameroun, chaque année, on assassine un journaliste. Si ce n'est pas un journaliste, c'est que c'est un prêtre. Si ce n'est pas un journaliste, c'est que c'est un prêtre. Chaque année, c'est comme ça se passe. Les grands types, hein, c'est là-bas ça se passe. Vous comprenez? Donc, tu prends l'exemple. Parce que quand tu prends l'exemple sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Sénégal, je pense que ta mémoire est encore sélective. Tu n'es pas encore... Il faut mettre ça à jour. Il faut mettre beaucoup à jour. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu es en train de taper tam-tam, et puis les danseurs disent non, tu ne sais pas taper tam-tam là. Mon frère, lève-toi. Eux-mêmes vont venir taper pour voir. Tu ne connais pas l'histoire de ce pays qui est la Côte d'Ivoire, ni aussi Burkina, ni aussi Sénégal. Mon frère, ne te jette pas dedans comme ça. Ne te jette pas dedans comme cela. Moi, je t'explique, en Côte d'Ivoire, où il y a eu un journaliste qui a été tué. Un journaliste qui a été tué, c'est lors où Gbagbo gérait le pouvoir. On dit un journaliste français. On ne sait même pas où il est rentré. Un journaliste français a fait des... où il voulait introduire son nez dans l'affaire des cafés cacao. On ne sait pas où il est parti. Il a disparu des radars. On ne sait même pas où il est. Donc,
Dis-nous, depuis Papa Ado est venu, depuis 2010, jusqu'à nous sommes en 2023, dis-nous, c'est quel journaliste qui a été porté disparu? C'est quel journaliste ils ont décapité? C'est quel journaliste ou c'est quel prêtre ils sont allés jeter dans le fleuve? C'est quel journaliste ils ont arraché, ils ont coupé ses doigts et ils l'ont... Oh Seigneur. Dis-nous. Donc mon frère, quand tu ne connais pas l'histoire d'un pays, ne te jette pas dedans. Tu n'es pas un journaliste parce que, d'abord, tu ne connais pas le fond des journalistes. Oui, tu ne connais pas le fond des journalistes. Parce que toi-même, dans tes dires, si tu avais vraiment une mémoire très vraiment remplie, tu vous dis non que oui, toi, tu es intellectuel. Mon frère, il y a des mots que tu ne dois pas faire sortir. Le journaliste que tu as dit son nom au Burkina, il a ses petits-enfants qui sont encore en vie. Tu es en train de remuer le couteau dans la plaie comme ça. Ses enfants sont encore en vie. Tu es en train de remuer encore la plaie. Tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Sa famille est là. Ça là encore, là, quand ils vont attendre ça là, quelle est leur réaction? Mon frère, quand on dit, quand le feu brûle chez toi à la maison, il faut éteindre d'abord avant d'aller sauver pour les autres. Chez vous-même là, on ne parle pas. Quand on dit ce qui n'est pas bon là, c'est au Cameroun on voit. Toi, mais dans ta propre bouche, tu dis que oui, Paul Biya, il lui reste plus combien d'années, il va mourir. Mais actuellement, il y a la susception des pouvoirs. Tu es en train de rougir au Cameroun là-bas. Mais mon frère, avec toi, ton niveau que tu as, tes niveaux intellectuels que toi tu as, tes idées que tu donnes, pourquoi ne pas aller résoudre ce problème qui se passe là-bas au Cameroun? Pourquoi tu ne peux pas aller résoudre le problème qui se passe au Cameroun? Tu vois, vous allez voir que c'est les Ivoiriens les plus bêtes qui vont dire non que oui. Ce gars-là, il a dit quoi de mauvais? Je suis vos commentaires. Hein. Il y a des gens qui vont dire non que oui. Et c'est ce gars-là même là, c'est l'Afrique, non? Mais c'est l'Afrique. Mais mon frère, quand tu es dans un pays qui n'est pas chez toi là, quand on fait comme ça, braka, toi aussi il faut faire broco. Quand tu arrives dans un village, les gars marchent sur les têtes là. Il faut marcher sur ta tête aussi. Et puis un jour, tu as posé question à un petit. Ah, mais pourquoi les gars marchent sur les têtes? Et puis ils vont t'expliquer le pourquoi. En Côte d'Ivoire, tu dis titre foncier. Tu n'es pas un journaliste. Hein. Tu n'es pas, tu n'es pas ministre d'État pour dire non que oui. C'est toi, ils ont pris. Tu vas aller faire les enquêtes. Si tu veux vraiment faire des enquêtes, par exemple, tu dis tu es allé dans un petit village. En Côte d'Ivoire, il faut aller à l'ouest là-bas. Où Gbagbo a dit non que là-bas, ils sont tués à cause des forêts là. Va là-bas. Va, tu vas faire tes enquêtes et puis tu vas venir nous dire. Si les gens t'ont envoyé pour venir en mission là, cette mission là, nous on va l'accomplir ensemble. Cette mission là que tu es venu faire en Côte d'Ivoire là, on va l'accomplir ensemble. Mon frère, c'est pas comme ça on fait. Tu parles même sans te rendre compte que ce que tu es en train de dire là, toi mais tu es en train de t'enfoncer encore. Tu parles de Chris Yapi. Vous voyez quelqu'un qui dit, il parle gros français, il dit des choses comme les Franklin. Parce que Franklin Nyamsi, écoutez-moi, hein, Franklin Nyamsi ne peut plus venir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils ont envoyé ce monsieur-là, venu faire diversion. Lui là, il a été envoyé. Sinon, c'est pas Philippe. Comment dirais-je, Philippe Simon là, il a été envoyé. Oui, je vous dis ça. Philippe Simon là, il a été envoyé en Côte d'Ivoire. Faire diversion, venir larguer les gens. Sinon, lui-même, là, s'il a fait ses entreprises vraies, et puis il dit non, il a bien là-bas, là, il n'allait pas réfléchir, et puis il n'allait pas agir comme cela. Il est venu en mission. Sa mission est entrée dans l'accompli. Mais nous, là, on voit déjà dans son jeu. On voit déjà dans son jeu. Il a été envoyé par des gens qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont fait trop de dégâts. Donc ils ont envoyé Philippe maintenant pour faire ce truc-là. Et Philippe aussi, il dit non que, oui, vous voyez, il y a des gens même en Côte d'Ivoire, oui, des journalistes. Oui. Et puis il cite le nom de Chris Yapi. Moi, il te dit, Simon, va encore, tu vas étudier ce qu'on appelle journaliste, le mot journaliste. Journaliste juridique. Journaliste, tu attends, juridiste. Oui, tu attends juridique, journaliste. Tu n'as pas encore compris. Chris Yapi, ce n'est pas un journaliste.
Chris Yapi, c'est pas un journaliste. Chris Yapi, lui, il est griot. Lui, il est griot. Chris Yapi, lui, il est griot de Sorogium. Chris Yapi, c'est pas un journaliste. Chris Yapi n'a jamais critiqué Sorogium. Donc, c'est pas un journaliste. Un journaliste, lui, c'est celui qui critique partout. Opposant, lui qui n'est pas opposant, il critique, il n'a pas de parti pris. Juridique, journaliste. Je t'apprends encore. Ou soit parce que tu veux allaguer des gens qui sont stupides, constipés dans la tête, c'est eux qui vont te courir dans tes bêtises là. Sinon, nous comme cela là, nous on ne peut pas. On ne peut pas, mon frère. Si les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas nous... Non, on ne peut pas. On est devant. Ce monsieur-là, s'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, attendez, terminer le chapitre de Chris Yapi d'abord, et puis moi je vais m'adresser à vous. Pas pour dire, je vais m'adresser à vous pour dire, ah, la colère, non, je ne fais pas mes trucs avec la colère. Je m'avais doucement et puis ça sort comme ça sort. Chris Yapi, que lui, il dit non, que oui, Chris Yapi. Est-ce que toi, tu as déjà vu une image de Chris Yapi? Celui que tu dis non, que c'est un journaliste là, Chris Yapi, que tu dis c'est un journaliste, est-ce que tu as déjà vu image de Chris Yapi? Donc nous, on doit te poser des questions parce que tu dis Chris Yapi, c'est un journaliste, c'est que toi, tu le connais en chair et en os. Tu vas nous dire qui est Chris Yapi? Il a dit, le gars, il est en train de se noyer. Il est en train de se foncer doucement, sans même se rendre compte. Il va nous dire, nous les Ivoiriens, là, qui est Chris Yapi? Philippe Simon va nous dire, qui est Chris Yapi? Qui va nous dire, hein, qui est Chris Yapi? Parce qu'il dit Chris Yapi, c'est un journaliste, non? Il va nous dire, un journaliste qui passe son temps à dénigrer, à insulter le président de la République, à insulter Blé Goudé, à insulter les opposants, sauf Sorogium. Mon frère, moi, il te dit, tu as été envoyé où? Je sais que tôt ou tard, les gens vont me dire, mon petit, c'est un visionnaire, c'est vrai. Lui, là, il a été envoyé. Toi, tu as employé combien d'Ivoiriens? Depuis que toi, tu dis que tu as fait tes entreprises, dis-nous, tu as employé combien d'Ivoiriens? Il met le titre pour allaguer les gens et puis ce qu'il dit dans son truc là-bas, là, c'est pas ça. Pour embellir, il met sa photo, il met photo de Papa Ado. Là, Philippe, on a commencé. On a commencé. Tu sais que tellement que tellement que vous parlez beaucoup, vous ne savez plus ce que vous allez dire aux Ivoiriens pour convaincre les Ivoiriens. Mais c'est d'autres, surtout les autres Ivoiriens que vous pouvez avoir facilement. Mais nous qui sommes là, pour nous avoir là, c'est pas bon. Pour nous avoir là, c'est pas bon. Parce que nous, on est réfléchis. Nous, on n'est pas là pour dire, oui, Simon a fait ça là. Tu as fait tellement que tu es un ingrat, tu es un imposteur. Quand on dit imposteur, c'est toi, un ingrat pur. Tu as fait une vidéo où tu as dit, tu as traité de premier président, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, que nous on respecte sa mémoire, jusqu'à même nos petits-enfants vont toujours respecter sa mémoire. Toi, tu lui as manqué de respect, ça c'est un. Tu l'as insulté, tu as insulté la Côte d'Ivoire. Tu rentres encore. Et tu as fait une vidéo où, regardez l'autre vidéo où il a dit non que oui, Alassane, Macky Sall, ceux-là-ci, ils sont toujours au pouvoir, ils vont pas, comment dirais-je, ce pays-là ne peut pas se développer. Regardez l'image ça, et puis regardez l'image récente là. Vous avez vu non qu'il y a eu un changement. On vous dit toujours, vous qui êtes surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, faisons beaucoup très attention. Car nos vidéos qu'on fait là aujourd'hui, là, demain, là, ça peut nous rattraper. Quand c'est mauvais, ça nous rattrape demain. Quand c'est bon, là, demain, là, ça va nous rattraper dans les bonnes conditions. C'est pour cela qu'on vous dit, avant de parler, là, réfléchissez. Buvez un verre d'eau et tu vas parler. Là, tu sais ce qu'il te dit, là, tu connais la cause de ça. Il a dit non que oui, Macky Sall, Papa Ado, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, Paul Biya, etc. Ceux-là-ci sont au pays, le pays ne peut pas se développer. Quand il a vu que oui, il voulait venir en Côte d'Ivoire, là, il a fait quoi? Il a fait une vidéo où il a comparé la Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire, le CFA, où il dit non que oui, le CFA, c'est avec le CFA, Alassane a développé la Côte d'Ivoire, oui, Alassane a fait ceci, c'était pour endormir la conscience des gens. Et puis, les Ivoiriens sont la plupart des Ivoiriens sont tombés dans ces bêtises. Boum, ah non, ce gars-là, il est foin, oui, ce gars-là. Et puis, la vidéo qu'il avait fait avant, là, on a oublié. D'autres personnes ont oublié. D'autres personnes ont oublié. C'est quand il a fait sortir une dernière vidéo où il a pas. C'est là maintenant, ça a réveillé maintenant ceux qui dormaient. Ceux qui dormaient, c'est là maintenant, nous on a dit non. Nous on va commencer à sortir. C'est là, nous on allait creuser le trou pour faire sortir la vidéo. Et là, laisse-nous tranquille. Quand nous on fait les vidéos là, et ceux qui sont là, les cibles, va demander aux cyberactivistes. Eux, les passés là dans nos mains. Ce qu'ils sont là dit aujourd'hui comme cela là, c'est dans nos mains actuellement. Ils vont crier, ils vont crier. L'erreur, ça va les rattraper parce que nous, on a déjà coché les vidéos. On a déjà coché toutes les vidéos. C'est dans les archives. Ça est là, ça les attend. Mauvais comme bien. Moi, j'aimerais vraiment m'adresser aux autorités ivoiriennes. Papa, vraiment, je suis vos petits-fils. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est pour venir parler à cette jeunesse. Moi, je suis un jeune. C'est pour venir parler à cette jeunesse-là pour dire, soyons vraiment soudés, soyons solidaires. Et aussi, prenez le courage d'aller s'enrôler. Surtout, c'est l'enrôlement que je veux. Et aussi, celui qui développe le pays qu'on doit suivre. Voici le combat que moi, je suis venu faire. Mais où quelqu'un qui, dans son pays, vient faire semblant de dire non, que lui, il est venu investir en Côte d'Ivoire. Et dans ça, il vient vous insulter là. Si vous, ça ne vous fait pas mal là, nous, ça nous fait mal. Si vous, ça ne vous fait pas mal, vous les autorités ivoiriennes là, nous comme cela, nous les citoyens là, nous, ça nous fait mal. Parce que c'est nous, on vous a voté. C'est nous, on vous a installé là. Donc si on vous insulte là, c'est comme ils sont insultés les Ivoiriens. Ceux qui sont insultés la terre de Côte d'Ivoire. Si vous, ça ne vous fait pas mal là, nous, ça nous fait mal. C'est pour cela, moi, je dis, quiconque va s'élever, va insulter, surtout le gouvernement ivoirien, moi, je vais répondre à cette personne. Parce que moi, ça me fait mal. C'est nous, on a voté. Des gens, des tarés qui disent non, que oui, nous, on insulte Papa Ado, mais on n'insulte pas les Ivoiriens. Là. Moi, ils disent, ils sont constipés dans la tête. Parce que qui dit Papa Ado, dit nous, c'est nous. Parce que c'est nous-mêmes, on l'a installé là, dans les unes, pas par la violence. Donc, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Eux-mêmes, ceux qui viennent parler comme cela dans leur propre pays, tu peux pas, même pour dire tu vas tousser, mais tu peux pas. C'est pas la Côte d'Ivoire, tu es là, tige de manioc où on peut faire des bêtises. Jamais. S'il vous plaît, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux pour qu'on puisse vous respecter encore. Parce que ça, la humiliation, ça là, moi je ne peux pas accepter. Vous êtes notre parent. Vous êtes notre parent. Voici, Maman Kandia Kamara. S'il te plaît, il faut regarder ce monsieur. Ce monsieur, il n'est pas bienvenu en Côte d'Ivoire. Il est venu en mission pour que nous, les Ivoiriens, on puisse se révolter entre nous. A fait titre foncé là. Il veut rêver encore le lion qui dort. On a train de faire un peu pour oublier le passé. Ce même gars, voici au Cameroun, au nord là-bas, entre les anglophones et les francophones, s'affrontent actuellement, on a plus de 9000 morts. Sur les têtes, 9000 morts. Nous, on a connu 3000 morts. On dit guerre civile, nous, c'est passé, on a connu 3000 morts. Actuellement, chez eux, là-bas, c'est doucement, chaque jour, il y a des morts qui se passent là-bas. Plus de 9000 morts, les gars cachent ça. Voici celui-même qui dit non que oui, il reste un peu de temps que Paul Biya va mourir. Actuellement, pour remplacer Paul Biya, c'est en train de chauffer là-bas. Là. Eux ne s'occupent pas de ça. C'est chez nous, ils viennent mettre le feu. C'est chez nous, en Côte d'Ivoire, ils viennent mettre le feu. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, je vous fais confiance. Je vous fais vraiment confiance. C'est à cause de vos confiances que moi, j'ai pris ma décision pour dire non que oui, ceux-là, vraiment, ils sont courageux, ils sont honnêtes. Moi, je vais les suivre parce qu'ils sont honnêtes et puis les gars développent le pays. C'est pour cela que je suis avec vous. S'il vous plaît, respectez-nous, nous les Ivoiriens. Respectez-nous. Quand on dit la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est repose sur vous, c'est repose sur nous aussi. D'abord, on vous respecte là. Vous aussi là, respectez-nous.
Un individu ne peut pas quitter chez lui là-bas au Cameroun, venir nous insulter. Venir nous insulter. Ça veut dire non que oui, ceux qui sont dans le gouvernement ne sont pas... Voilà. Vous savez, non? Ça veut dire eux sont pas trop intelligents. C'est lui qui vient parler des tant, oui, titre foncier, titre ceci, titre ceci. Lui-même au Cameroun, il y a combien de personnes qui vendent terrain à combien de personnes? Lui-même, il connaît la situation qui se passe là-bas. Et c'est la Côte d'Ivoire. Mes parents, les autorités ivoiriennes, moi, je ne vous insulte pas, hein, mais prenez votre destin en main. Prenez votre juridique en main. Parce que ça, là, nous, on ne peut pas accepter ça. Où moi, je suis ici, là, je vous le jure devant Dieu, devant la terre. Il y a une sœur ivoirienne. On lui a donné t-shirt. C'était habillé même. Ouais, c'était t-shirt. Elle avait son magasin de coiffure. C'était une coiffeuse. Donc après, elle a pris t-shirt là. Elle a commencé à essuyer. Je ne peux pas dire le nom du pays. Elle a commencé à essuyer la terrasse de son salon. Malgré où elle est en train d'essuyer, celui qui lui a donné l'habit là même là, c'était citoyenne de ce pays là. Il y avait le logo de leur drapeau. Simple les drapeaux. Drapeau, hein. Elle a essuyé la petit drapeau là, mais caché comme ça. Il y a une dame qui est venue se tresser. Elle est venue faire ses ongles. Dans ça là, elle a vu Abila. C'est ça la fille a pris. Elle a essuyé. Et puis elle a vu le drapeau de leur pays. Quand elle a fini de faire ses ongles, sa coiffure là, elle s'est levée doucement. Elle allait dans le commissariat. Elle allait dire aux policiers là que voici une femme étrangère qui vient gâter l'image. Tu viens gâter l'image. Quand on dit gâter, mais elle dit tu viens salir même le pays. Elle est venue avec les policiers. Ils sont allés dans ce magasin là. Et ils ont vu le t-shirt là. Le drapeau était là. La fille n'a pas fait 2 jours. Elle n'a pas fait 2 jours. Elle a été rapatriée directement en Côte d'Ivoire. Elle a été rapatriée en Côte d'Ivoire direct. On se connaît. On ne joue pas avec des choses que toi-même tu sais que là, si tu mets ta bouche là, tu vas te plonger. Tu vas plonger même sans te rendre compte là. On ne joue pas avec ça. Prenez-nous au sérieux. Les individus comme cela là, si on les laisse comme cela là, ils vont toujours, il y a des gens qui vont venir encore. Ils vont toujours continuer parce qu'on en a marre. On voit des Camerounais matin, midi, sont en train d'insulter les Ivoiriens, en train d'insulter le gouvernement ivoirien. Regardez Afrique Média, quand ils se réveillent, c'est toujours c'est vous, toujours c'est vous, toujours c'est vous. Mais on en a marre, c'est pour cela que nous on sort et puis on s'en les répondre. On sort pour aller les répondre. Et quelqu'un quitte là-bas, il vient encore dans notre nez pour nous insulter. Non, trop c'est trop. Simon là, s'il vous plaît, il n'a qu'à se retenir où il est quitté là. Il n'a qu'à se retenir où il est quitté là. Nous tous on va être à l'aise. Parce que moi, je ne peux pas aller au Cameroun. Et l'attitude que lui, il a eue là, moi, je ne peux pas lui faire ça au Cameroun. Jamais. Même il y a nos frères au Cameroun là-bas, il y a nos frères ivoiriens qui sont là-bas. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens se mener dans la politique camerounaise? Non. Parce qu'ils connaissent les places. Eux connaissent les places. La famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Simon, tu sors. Ton Chris Yapi là, tu vas nous dire encore que qui est Chris Yapi? Il dit, tu sors, on va sortir. Tu vas te plonger comme ça. Il dit, mission que tu es venu faire là, on va accomplir ça ensemble. Seigneur, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Ivoiriens, levons-nous. Les autorités ivoiriennes vont nous dire, si c'est les injures là, des trucs comme ça qui leur plaît beaucoup là, donc on nous dit, nous tous on va avancer. Et on dit, à très bientôt.